L'été 2015, Mélanie Simon-Franza découvre un festival de documentaires en Ardèche. Elle en sort bouleversée par Homeland Irak année 0. Un film de 5h30 qui raconte le quotidien de la famille du cinéaste irakien Abbas Fadel, peu avant la chute de Saddam Hussein. Pour Mélanie, c'est le déclic, elle décide de travailler dans le documentaire. Parce que je veux que les gens puissent découvrir les films comme moi j'ai pu le découvrir, mais je ne savais pas quel métier faisait ça. Vraiment, je ne savais pas. Il s'avère que c'était la distribution. Donc je vais contacter la société de distribution en question, qui s'appelle Nourfilm, et j'ai travaillé avec eux un temps, sur la distribution, sur le tas. Je connaissais rien, je connaissais aucun terme, je pouvais même rien vulgariser, je savais pas du tout ce qu'était un DCP par exemple, qui s'avère être le matériel qui héberge le film, je ne savais pas ce que c'était. Depuis, la Chilicoise a déménagé à Paris et a acquis les connaissances nécessaires pour travailler dans cette profession. Son rôle, amener les films dans les salles de cinéma et les faire vivre le plus longtemps possible. Il y a encore pas très longtemps, j'ai fait une séance débat à l'Odyssée sur un film qui s'appelle Ouaga Girls, film qui parle de mécaniciennes qui se forment à la mécanique dans une école pour femmes à Ouagadougou. Et donc on a fait cette séance avec une association justement burkinabé de Strasbourg qui aide justement au Burkina et à Ouaga les femmes à mieux vivre, on va dire. Donc c'était assez intéressant, il y avait quand même du beau monde alors qu'on était en plein marché de Noël et qu'il n'y avait pas de tram et que les gens ne viennent pas en ville, donc c'était plutôt sympa. Mélanie organise aussi des projections dans les centres de détention du Grand Est, une démarche qui lui a donné quelques idées, comme réaliser son propre film dans une prison autour d'un atelier audiovisuel avec des détenus. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.